Bonjour à tous et d'abord pardon pour les problèmes techniques qui ont eu lieu ce matin. La technique n'est pas toujours au rendez-vous. Donc cette petite vidéo pour faire le point avec vous sur différents sujets de préoccupation du moment et l'analyse que nous portons sur ce que vit notre pays en ce moment, notamment à propos de la chaîne alimentaire. D'abord dire que l'alimentation revient au devant de la scène des préoccupations des Français et c'est une bonne chose. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, et Didier Guillaume réunissent tous les jours, les acteurs de l'alimentation avec les représentants de la grande distribution, de l'industrie et moi-même pour représenter l'amour agricole. Les Français ont eu peur de manquer, ont eu peur de la pénurie, ont fait des courses, beaucoup de courses, ont stocké. L'important aujourd'hui, c'est de retrouver un flux normal d'achat et pour nous, agriculteurs, de pouvoir continuer à produire, à livrer, que nos produits soient transformés dans les industries agroalimentaires, acheminés vers les rayons et qu'ils soient consommés. Bien sûr, pour les agriculteurs, c'est le moment des gros travaux dans les champs, dans les maraîchages, en arboriculture, en élevage aussi, avec le pic laitier qui arrive à grands pas, avec la production d'agneaux de Pâques, avec tout ce qui était attendu comme consommation importante et qui nous préoccupe parce que les acheteurs ne sont pas toujours au rendez-vous. Notre travail quotidien consiste à lever les blocages qui se présentent au fur et à mesure. Il y a d'abord eu le sujet de l'horticulture, très important. Nous accompagnons aujourd'hui les horticulteurs pour faire des dossiers de demande d'aide, de soutien, parce qu'il y a eu une mévente extrêmement importante. Et c'est pour eux une année catastrophique, un démarrage catastrophique. Souhaitons qu'il y ait, si le confinement est court ou allégé, des possibilités de se rattraper dans les prochains mois. Mais c'est aussi les producteurs d'asperges et de fraises qui nous ont appelés parce que c'est un produit de saison qu'il faut récolter vite. Et puis, il fallait faire la place dans les rayons français où les produits espagnols avaient pris la place. Nous avons donc travaillé pour que les distributeurs privilégient l'achat de fraises et d'asperges françaises. C'est le cas aujourd'hui, même s'il est resté encore quelques temps, quelques fins de l'eau à écouler. Il fallait aussi trouver de la main-d'œuvre. Et donc, nous avons engagé un travail très important avec l'ANEFA, le service emploi, avec Wizifarm, pour lancer l'opération des bras pour ton assiette. Et nous avons eu satisfaction de voir que plus de 180 000 personnes se sont inscrites sur le site. 180 000, c'est énorme. C'est une satisfaction aussi de voir l'intérêt que les Français portent à l'agriculture. En répondant à l'appel, nous avons besoin de vous pour l'activité agricole. Le président de la République a parlé de guerre sanitaire. C'est un petit peu la contribution à l'effort de guerre, venir travailler pour aider. Alors, bien sûr, tous ne sont pas taillés pour, formés pour. Il va falloir accepter certaines personnes avec leurs différences ou leurs méconnaissances. Mais pour les employeurs de main-d'œuvre, c'est le moment de se déclarer, de savoir combien de personnes ils vont avoir besoin. L'ANEFA est en train d'organiser le rapprochement entre les candidats et les demandeurs d'emploi. Ce travail est un travail patient de fourmi. Et je remercie le ministre de l'Emploi qui a allégé certains dispositifs pour permettre de cumuler le chômage technique et le travail dans une exploitation agricole. Donc, merci à tous ceux qui se sont inscrits. Et s'il y a trop de monde, eh bien, l'industrie agroalimentaire cherche des bras. Nous travaillons donc avec COP de France et avec l'ANIA pour essayer aussi d'organiser des rapprochements. Pour revenir aux productions qui connaissent des difficultés, il faut citer dans le désordre les fromages AOP qui ont vu leur marché s'arrêter avec la perte de la restauration hors domicile, un certain nombre de productions comme les canards, les pintades, les pigeons, des difficultés aussi pour la consommation de viande, notamment les muscles, les viandes à griller, très vendues en restauration, les pommes de terre parce qu'on fait moins de frites chez soi qu'on en fait au restaurant. Bref, beaucoup de productions qui les unes après les autres nous sont arrivées en disant attention, nous rencontrons des problèmes. Un gros travail est fait avec les distributeurs et avec les industriels, je les en remercie. Je remercie aussi les salariés de ces entreprises qui sont au travail. Le taux d'absentéisme n'est pas élevé et permet de continuer à produire, sauf peut-être dans le Grand Est, région la plus touchée, où c'est particulièrement compliqué. Toutefois, nous ne pourrons pas trouver des bouchées pour tout. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers le ministre de l'Agriculture pour demander à Bruxelles d'envisager le plus vite possible des mécanismes d'accompagnement et de retrait, des mécanismes d'accompagnement financier pour pouvoir stocker, reporter, congeler, bref, faire en sorte que les produits ne soient pas jetés ou détruits et que la perte économique pour les producteurs soit atténuée parce que sinon, ça serait catastrophique. C'est un travail considérable où on voit la forte imbrication de très nombreux acteurs pour tenir cette chaîne alimentaire. Entre le producteur et le consommateur, il y a une foultitude d'entreprises dont nous avons besoin. Tous les maillons sont importants.
C'est aussi pour les Français l'occasion de redécouvrir la fragilité de l'alimentation. Longtemps, certains ont souri quand on parlait de manque de production, quand on parlait d'agriculture productive, quand on parlait de sécurité alimentaire. Mais même le président de la République, dans son discours du 12 mars, a dit que confier notre sécurité sanitaire et notre alimentation à d'autres serait folie. Il a dit qu'il fallait reprendre la main sur notre souveraineté alimentaire et sur notre souveraineté alimentaire européenne. Ce sont des messages importants. Et ce discours, j'ai envie de le considérer comme un discours charnière, qui est à la fois un appel et une promesse. Un appel aux agriculteurs et à tous les acteurs de la chaîne alimentaire pour tenir. Et croyez-moi, si il y a une réunion chaque jour à 17 h pour savoir si la chaîne alimentaire fonctionne et si les Français vont pouvoir manger à leur faim sans pénurie, sans émeute, c'est que vraiment il y a une inquiétude, mais une volonté de se rassurer sur ce volet-là. Et puis, c'est aussi une promesse. Le président de la République a dit on ne pourra pas raisonner comme avant, il faudra des décisions courageuses et je les assumerai. Quand je l'ai rencontré le 12 février, avant le salon de l'agriculture, je lui ai fait part de notre inquiétude de voir l'agriculture française s'effilocher année après année. Les importations augmentaient, y compris venant de l'Union européenne, et le fait que l'outil productif agricole français risquait de s'affaiblir à un point de non-retour. J'espère que ce qui se passe aujourd'hui et la façon dont l'ensemble de la chaîne alimentaire est au rendez-vous sera pour le président de la République une façon de mesurer vraiment l'importance de l'ensemble de la chaîne alimentaire. La montée en gamme, qui a été son leitmotiv longtemps, ne suffit pas. On le voit aujourd'hui, les Français achètent tout, d'ailleurs pas en priorité les produits bio et les produits de qualité, ils achètent et ils veulent remplir leur placard. Ce qui nécessite aussi pour le président de la République de redevenir le leader fort pour la défense d'une politique agricole commune ambitieuse, où on parle d'agriculture de production, pas seulement de préservation de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, mais où on veut vraiment concilier la croissance de l'alimentation et le respect du changement climatique, c'est-à-dire la croissance durable à laquelle nous aspirons tous, voie dans laquelle est d'ailleurs engagée l'agriculture française, mieux que d'autres agricultures européennes. Et cet appel, nous souhaitons aussi qu'il se traduise par des actes forts au plan national. Arrêter ces surtranspositions qui pénalisent l'outil productif, oser faire confiance aux scientifiques en matière agricole et en matière de sanitaire, comme ça a été fait pour l'aspect de la santé, oser dire qu'il faut investir dans l'outil productif, qu'il faut une relance dynamique par la production. Nous y sommes prêts, nous agriculteurs, pour moderniser, améliorer, répondre à toutes les attentes, mais franchement, il est encore temps de se consacrer davantage au maintien de la souveraineté agricole et alimentaire française. C'est un message de question de court terme, bien sûr, qui nous occupe beaucoup, mais c'est aussi une formidable attente pour l'avenir. Et puis je termine en disant que les agriculteurs étaient aussi en attente sur un sujet très concret, très pragmatique de leur quotidien, la déclaration PAC. Nous avons le 1er janvier l'ouverture des déclarations qui devait se terminer le 15 mai. Nous avions beaucoup d'inquiétudes pour pouvoir le faire avec les conseillers dont nous avons besoin en raison du confinement. La FNSEA et Jeunes Agriculteurs avaient demandé la possibilité d'allonger jusqu'au mois de juin sans pénalité. C'est acté depuis hier. Et en commençant le 1er avril et en faisant ainsi, nous pourrons maintenir les versements au 16 octobre 2020. Deux questions m'ont été posées. L'une sur les marchés et la réouverture des marchés. L'annonce du Premier ministre mardi soir dernier a été vécue comme un coup de massue pour bon nombre de producteurs et de commerçants. Une annonce le mardi soir à 20h20 qui s'opérait pour le lendemain matin, mercredi 8h, c'était catastrophique. Nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 48 heures avec Marché de France et 13 partenaires pour rédiger une charte de bonnes pratiques, un protocole sanitaire pour la réouverture dérogatoire des marchés. Le texte a été validé par 4 ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Intérieur, Bercy, et validé par Matignon. Il était sur les mails des préfets vendredi matin pour pouvoir réouvrir les marchés en respectant ce protocole. Nous savons qu'aujourd'hui, les FDSEA, les chambres ont fait pression pour que des marchés puissent réouvrir et que les producteurs locaux puissent y accéder, mais aussi des artisans de bouche. Nous savons qu'un certain nombre de préfets ont vraiment joué le jeu et je les en remercie. Par contre, il reste encore des villes, notamment villes moyennes et grandes villes, où des maires ne demandent pas la réouverture des marchés, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour l'approvisionnement en centre-ville.
J'ai contacté François Barouin pour lui demander de faire passer le message vraiment. Il y a une clientèle pour ce type de marché en ville, de gens qui n'ont pas de voiture pour aller en extérieur. Il faut aussi fréquenter les commerces de quartier, les bouchers, les boulangers. Attention à ne pas mettre en péril sur l'instant ces commerces dont nous aurons besoin une fois que la crise Corona sera passée. Donc, invitation au maire vraiment à faire la demande, se servir du protocole et pouvoir refluidifier les réseaux de distribution. Une seconde question est, allons-nous connaître des pénuries? La réponse est non. Il n'y aura pas de pénurie parce que l'agriculture française produit. L'agriculture française est diversifiée et produit de tout. Des fruits, des légumes, des produits d'épicerie, de la viande, du vin, qui a aussi besoin d'avoir un coup de pouce tant il est chahuté en ce moment. Bref, tous les produits. Nous savons que c'est compliqué pour un certain nombre de secteurs, mais de grâce que les consommateurs privilégient les produits français, les agriculteurs vous le demandent, en ont besoin. Ne stockez pas, ça facilite le commerce avec fluidité. Il n'y aura pas de pénurie, mais il faut des comportements d'achat respectueux et responsables. Et oui, c'est vrai que les produits français, notamment les fruits et les légumes, sont un peu plus chers que les produits importés. Mais un rapide calcul montre que la dépense en fruits et légumes, c'est 12% du budget des ménages. 12%, s'ils subissent 30% d'augmentation, ça va représenter seulement 3,6% d'augmentation sur le panier de la ménagère. Est-ce que pour 15 € par mois, on peut soutenir les agriculteurs français? Il me semble que oui. Et si cette année on mange moins de fraises, eh bien on mangera moins de fraises. Tant pis, mais il faut prioriser les achats des producteurs français. Et puis il y a un secteur qui vit une catastrophe et un véritable tsunami, je le répète, c'est l'horticulture. Ne pas pouvoir voir de leurs plants qui sont prêts aujourd'hui, qui sont fleuris, être obligé de les détruire, c'est un crève-cœur pour ces producteurs. Je pense vraiment à eux. On essaye de faire ouvrir des jardineries aujourd'hui pour pouvoir, via des drives, avoir la possibilité de commercer, y compris sur les plants de légumes qu'attendent les jardiniers amateurs. Nous réglons les problèmes les uns après les autres. Vous pouvez compter sur nous. Vous voyez donc que les chantiers ne manquent pas. Nous sommes confinés, mais vraiment au travail. Et je remercie à la fois les équipes élues qui sont mobilisées et tous les collaborateurs, chacun chez eux, mais tous au travail, qui font ce travail pour les agriculteurs. Bon courage à tous et prenez soin de vous.